Bonjour, 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 chers Ivoiriens. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Le président Koudou Laurent Gbagbo, bonjour à toi. Président, bonjour à toi. Que Dieu te bénisse énormément. Que Dieu te donne une santé de fer. Que Dieu fasse que tes détracteurs, tôt ou tard, se mettent à genoux et qu'ils se confessent devant Dieu que Jésus-Christ est Seigneur. Oui. Bonjour, président Mamadou Koulibaly. Que Dieu vous bénisse également. Que Dieu bénisse tous vos détracteurs. Voilà, tous ceux qui sont dans votre entourage et qui jouent le double jeu, que Dieu fasse qu'ils soient dévoilés et humiliés, exposés même au pire. Voilà, qu'ils soient humiliés. Que Dieu me les fasse disparaître de la terre ivoirienne. Parce que tu ne veux pas être auprès de quelqu'un et puis le ronger pendant que lui est en train de penser bien de ce qui est bon pour tout le monde. Quand c'est comme ça, on dit que tu es sorcier. Que Dieu me les dévoile, qu'il les jette à la vindicte populaire. Soyez bénis depuis vos différentes positions. Alors, ce matin, je prends la parole ici, je place ma caméra, parce que je suis en quelque sorte, je suis un peu très heureux. Pas un peu, mais je suis très heureux. Parce que, quand tu dis que ta femme, avec laquelle tu habites, ta femme avec laquelle tu vis pendant longtemps, et qu'à chaque fois, au lieu de parler de ses bienfaits, au lieu de parler de son bonne attitude, de son bon comportement, c'est toi, tu ne fais que la dénigrer. Elle vaut rien, elle est nulle, elle ne sait rien faire, elle n'est pas bien, elle est mal élevée, elle est impolie. Devant les gens, tu la dénigres. Mais pourtant, la nuit, tu es le premier à toujours à vouloir la toucher. Mais dans tout ça, là, elle ne parle pas. Et arrivé un moment, elle te dit stop. Comme tu dis que je suis comme ci, je suis comme cela, c'est bon, je rentre en famille. Et toi, tu dis que tu ne l'aimes pas. Mais maintenant qu'elle veut partir, tu refuses encore de la laisser partir. C'est le cas de la France avec les présidents de l'AES. Le pays est pauvre, le Burkina est pauvre, le Mali est pauvre, le Niger est pauvre. C'est des pays extrêmement pauvres. C'est des minables, c'est des ridicules. Ça eux toujours, on doit balancer des sacs de farine, des sacs de riz, de l'eau. Et je dis, bon d'accord, qu'on a compris. On est pauvre. Avec eux, vous ne gagnez rien. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, ils ont décidé de se retirer de vous. Mais pourquoi ça vous fait mal? Et si comme ça ne vous suffisait pas, puisque vous ne pouvez plus faire autrement, vous êtes obligé de vous attirer, de vous prendre, de prendre vos esclaves de salon. Parce que ce n'est plus secret pour personne, ce n'est pas une injure non plus. Parce que les Blancs, vous-même, les Blancs me le disent. Ce n'est pas moi qui insulte, je ne les diffame pas non plus. Donc aujourd'hui, voici la situation. Ils ont décidé de se prendre en charge, de prendre leurs choses, leur pays en main. Et ça vous fait mal. Vous avez vu tellement, vous les avez acculés, matin, midi, soir, depuis qu'ils ont commencé, les gens de l'AES, depuis qu'ils ont commencé, leur mise à l'écart, leur manière de faire leurs choses entre eux. Depuis là, vous ne faites que les menacer. Vous avez vu hier, Tiani est sorti. C'est ce qu'on essaie de vous rappeler. C'est ce qu'on essaie de vous interpeller. Vous saviez combien de temps vous les persécutez? Ils ne parlent pas. Combien de temps vous les persécutez? Combien d'années vous les persécutez? Ça fait 3 ans, 4 ans, vous les persécutez. Mais ils ne parlent pas. Vous envoyez Côte d'Ivoire, Ouattara, vous prenez vos militaires, vous les envoyez à la frontière, vous partez les persécuter. Ils ne parlent pas. Ils ne font que dénoncer, ils ne font que dénoncer. Le Niger, même chose. Le Burkina, là on n'en parle pas. Le Mali, on n'en parle pas. Vous continuez à les persécuter, mais ils ne parlent pas. Vous avez vu, c'est ce qu'on est en train de décrire, on parlait matin, midi, soir. Vous avez vu le général Tiani sorti aujourd'hui. On n'est pas dit hier. Il a fait une sortie et il a cité les noms. Il n'a pas caché. Il a cité les noms. Il a cité Macron. Il a cité Ouattara. Il a cité Talon. Ça veut dire que tout ce temps qu'ils ont passé là, soyez un peu intelligents. Pendant que vous mettez en tête avec la France de faire des recrutements pour les agresser avec les terroristes, eux là, ils ont passé leur temps à étudier toutes vos failles. Je suis en train de vous dire la vérité. Ils ont étudié toutes vos failles. Au cas où ça déclenche. Ça dit que ils ont le plan A et ils ont le plan B. Le plan A, ils vous ont trop regardé. Vous avez peaufiné tous les plans. Vous avez attaqué tous les 3 côtés. Ça, c'est le plan A. Au lieu, ils n'ont pas riposté. Ils vous ont observé. Ils vous ont analysé. Maintenant, ils vont employer le plan B. Le plan B, c'est quand vous allez sortir en dernière position, vous allez comprendre maintenant qui ils sont. Parce que là, il n'y aura plus de frein.
Ils vont aller jusqu'au-delà de leurs frontières. Et c'est ce qui va arriver. Et la France ne va pas se mêler. Je suis en train de vous dire que la France va vous lâcher. Ou bien ça serait une guerre généralisée. Si la France se mêle, vous allez voir que les autres pays là aussi vont se mêler. La Chine va se mêler, la Russie va se mêler, la Turquie va se mêler, la Corée du Nord va se mêler. Je vous avais déjà prévenu. Vous les Français, vous êtes tellement hypocrites, Macron. Vous êtes tellement hypocrite, votre politique est tellement nulle. Vous, aujourd'hui là, c'est vous qui êtes là, vous voulez pousser Ouattara à aller commettre l'irréparable. Pourquoi? Quand M. Gbagbo était au pouvoir, lorsque la rébellion était formalité depuis le Burkina Faso, le monsieur, en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, et voyant la collaboration militaire, assistance militaire entre la Côte d'Ivoire et la France, il vous a appelé. Vous, les Français, l'État, la politique française, vous avez dit que le président Laurent Gbagbo est trop alarmiste. Il vous a appelé, vous a dit que non, il est trop alarmiste. Or, pourtant, c'est vous qui étiez en bas. Vous n'avez pas appliqué l'accord militaire qui est entre la Côte d'Ivoire et la France. Vous ne l'avez pas appliqué. Il a compris le jeu. Pour ne pas qu'il y ait encore plus de morts, il a préféré dire laisser les lignes de front, laisser les rentrer à Abidjan. C'est moi, il veut, il n'a qu'à me prendre. Et c'est ce qu'il a fait. Il est humain. Parce que vous avez trahi la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas autour de Ouattara que vous allez honorer votre engagement. Je suis désolé. Si Ouattara que vous êtes en train de pousser dans le dos pour qu'il envoie pour qu'on recrute parce que je ne pense pas que nos militaires là, je ne pense pas qu'ils veulent de cette guerre là, je ne pense pas. Et ça, je les encourage, je ne pense pas qu'ils veulent de cette guerre là. Parce que si ça déclenche, ils vont perdre aussi leur vie. Parce que le Burkina, le Mali, le Niger, imaginez, vous savez, près de 14-15 ans, ils sont dans cette crise là. 14-15 ans, ils sont attaqués et ils se défendent. Ils n'avaient pas les armes au départ. Ils n'avaient pas tout l'armement possible pour pouvoir se défendre. Parce qu'ils étaient manipulés, parce qu'ils avaient des gens qui leur faisaient barrage. Or, c'était ceux qui se disaient qu'ils étaient avec eux là, qui faisaient barrage. Mais quand ils ont découvert, ils les ont chassés. Quand ils ont chassé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont surarmés. Non seulement ils ont l'armement et ils ont des hommes capables de défendre leur pays. Maintenant, si comme ça ne suffisait pas, ils ont des coalitions militaires, coopération militaire entre la Russie, la Chine, la Turquie et la Corée du Nord. Donc là, si vous, la France, M. Ouattara et M. Talon, comme la coopération militaire qui existe entre vous, si vous appliquez cette coopération militaire, dites-vous que de l'autre côté aussi la coopération militaire sera appliquée. Aujourd'hui, vous voyez que Talon est échoué. Vous voyez que M. Tiani, le général Tiani, il est sorti à l'aise et vous a parlé. Il a cité les noms. Il n'a pas fait semblant. Il a cité les noms. Parce que tout ce que Damiba a parlé beaucoup. Vous empêchez qu'on fasse le jugement de Damiba, un jugement télévisé. C'est ça qui vous fait peur. Mais oui, c'est ce qu'ils ont compris. Ils ont tout entendu. Ça peut venir seulement jusque dire à la face du monde, voici ceux qui faisaient ça là. Donc il a cité les noms. Vous comprenez? Vous avez envoyé des gens sortir, venir distraire les gens et puis profiter, aller frapper. Il vous a maîtrisé là-bas. Et à eux, j'aimerais dire aux dirigeants de l'AES, même si vous attrapez les Français, les Chinois, les Américains, quoi que ce soit dedans là-bas, j'ai dit, envoyez-les au repos éternel. Ce n'est même plus de la peine de parler d'eux. Envoyez-les au repos éternel. Leur cerveau qui vont envoyer là. Vous les attrapez, vous les envoyez au repos éternel. Ne parlez même pas d'eux. C'est tout. Ne parlez même plus d'eux. Donc quand je disais que vous avez compris que Tiani est sorti pour vous parler, c'est pour vous dire maintenant là, c'est le plan B qui sera appliqué. Donc si vous commencez avec le soutien de la France, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Mais moi, ma prière, et je demande aux uns aux autres, ne prenez pas les 200 000, les 300 000 qu'on vous donne sur le terrain. N'allez pas exposer vos vies. N'allez pas vous faire éliminer. Parce que vous n'allez pas sortir. Une chose est d'avoir l'armement, mais une chose est de connaître les armes. Parce que je ne comprends pas. Voilà des idiots qu'on recrute ça et là dans les quartiers, et puis on leur donne des miettes, et puis on leur donne Kalash. Mais tu sais manipuler Kalash? Bon, tu es en train de tirer Kalash, mais si c'est bloqué là, tu sais comment on la débloque rapidement? Tu ne peux pas. Tu vas te faire abattre. Donc refusez leur argent. Maintenant, aux trois dirigeants de l'AES, je vous demande pardon. Parce que nous aussi, on parle pour nos populations. On parle là. C'est pour qu'il y ait la paix dans l'Afrique. C'est pour qu'il y ait la paix dans la sous-région. Maintenant, comme ils ne veulent pas comprendre et qu'ils veulent continuer, ce que nous vous demandons là, former des spécialistes. Les trois présidents là, vous les avez nommés, c'est pas moi qui ai dit, hein. Ne voulez pas dire que j'ai fait diffamation. Vous les avez nommés, ça veut dire que vous savez maintenant dorénavant à qui vous avez fait. Donc former des spécialistes, un commandant spécial, ils vont enlever ces trois présidents là pour ne pas que ça touche la population. C'est tout ce qu'on vous demande. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que vous